Walikale, frappe de drones de l'armée sur les rebelles de l'AFC/M23 à Buléouza. Une position des rebelles du M23 AFC a été la cible de frappes aériennes menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ce vendredi 23 janvier 2026 à Buléouza, dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale, au nord Kivu. Selon des sources locales, l'opération militaire est intervenue aux environs de 13 heures lorsqu'un drone d'attaque des FARDC a pilonné le camp occupé par les rebelles dans cette agglomération stratégique. D'après plusieurs sources à Buléouza, la position rebelle a été complètement détruite et réduite en cendres. D'importantes explosions ont été entendues dans toute la zone, provoquant un mouvement de panique au sein de la population. Nous avons vu des flammes et une épaisse fumée s'élever du camp. Les rebelles ont pris la fuite après le bombardement. Ils sont vite descendus dans la cité, témoigne une source contactée sur place. Cette frappe aérienne s'inscrit dans le cadre des opérations de traque menées par l'armée congolaise dans le territoire de Walikale, où l'AFC/M23 tente depuis plusieurs semaines de consolider ses positions. Les FARDC misent de plus en plus sur l'utilisation des drones pour localiser et neutraliser les bases rebelles, une stratégie qui semble produire des résultats sur le terrain, selon des sources militaires. Malgré ce succès militaire, la situation sécuritaire reste fragile dans la région. Les populations de Buléouza et des villages environnants demeurent dans la crainte d'éventuelles représailles ou de nouveaux affrontements. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles pertes humaines du côté des rebelles. Toutefois, les habitants parlent de lourds dégâts matériels et d'un coup dur porté à la capacité opérationnelle de l'AFC/M23 à Buléouza. Ile neno ni gani mimi nataka kuelezea? Hapa tuko wapi? Ni wapi? RDC. Voici comment la population de Makobola remercie le président de la République pour ses efforts dans la restauration de l'autorité de l'État à l'est du pays, mais aussi pour son combat pour l'unité nationale et la cohabitation pacifique dans la région. Urgent. La ville d'Uvira en danger. L'armée rwandaise et ses alliés ont pris une raccourci pour atteindre la ville d'Uvira. Les militaires rwandais et leurs alliés ont choisi de faire un raccourci dans les moyens plateaux à partir de l'Emera Mulenge Ndegu-Mugadja-Kitabo pour se diriger vers Kitundu, les collines surplombant la ville d'Uvira. Ce chemin qu'ils ont pris mène vers Kitundu, les collines surplombant la ville d'Uvira. Les FARDC doivent renforcer les positions des Wazalendo à Kigongwe et activer la force aérienne dans ces moyens plateaux. Ils ont pillé les chèvres, vaches, poulets et plusieurs autres biens à Mugadja. Uvira. Kiongozi William ya kutuma naingia kiza ukapi, unaona kwa Uvira hapa. Flash Info, 23 janvier 2026, Centre d'instruction de Kibomango. Le centre d'instruction de Kibomango annonce la réception et l'enrôlement de nouveaux jeunes volontaires qui s'engagent sous le drapeau pour le renforcement de la sécurité nationale.
Conditions de recrutement. 1. Avoir 18 ans révolus ou plus. 2. Être de nationalité congolaise. 3. Ne pas avoir encore d'enfants. 4. Être en bonne condition physique et sanitaire. Lieu, centre d'instruction de Kibomango. Message relayé par le capitaine Brave. Les jeunes animés par l'amour de la patrie sont invités à se présenter nombreux dans le respect des règles établies. Rwanda. Kigali admet une coordination sécuritaire avec le M23. Dans un document officiel publié par son ambassade aux États-Unis, le Rwanda reconnaît une coordination sécuritaire avec le M23, actif dans l'est de la RDC, une première depuis la reprise du mouvement en 2021. Kigali affirme que cette coordination est défensive et liée à la neutralisation des FDLR par Kinshasa. Cette révélation pourrait raviver les tensions diplomatiques entre le Rwanda et la RDC dans un contexte sécuritaire et humanitaire toujours préoccupant. Le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a reçu ce vendredi 23 janvier 2026 une importante délégation de la haute magistrature congolaise. Conduite par le président de la Cour de cassation, Jacques Kabasele, et le premier avocat général, Médard Balouki Kilanga, la délégation séjourne à Lubumbashi pour superviser une audience foraine organisée contre 3 magistrats de la Cour d'appel du Tanganyika accusés de faits de corruption. Ces 2 hauts magistrats étaient accompagnés du président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Pierre Malagano. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a salué cette initiative et a réaffirmé la disponibilité du gouvernement provincial du Haut-Katanga à accompagner les institutions judiciaires dans l'exécution de leur mission, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de nos relations interinstitutionnelles, nous avons souhaité présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, pour qu'il sache pourquoi nous sommes là et nous sommes dans sa juridiction. C'est une audience qui oppose le ministère public à 3 hauts magistrats. Ils sont poursuivis pour des faits que le parquet général qui nous accompagne pourra peut-être exprimer parce que nous n'avons pas encore commencé l'audience. C'est en procédure de flagrance. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, prône la lutte contre la corruption dans tout état de droit, et lorsque ces faits-là sont commis par n'importe qui, même le magistrat, ils ne sont pas épargnés. Donc nous avons estimé que le comportement qu'ils ont commis, ils sont 3 magistrats, parce que selon la loi, lorsque un magistrat de la cour d'appel commet une infraction, il doit être jugé à la cour d'appel dont le siège est proche du lieu où les faits ont eu lieu. Et la cour d'appel dont le siège est plus proche, nous avons estimé, c'est le Haut-Katanga. Et ils vont devoir comparaître devant le juge, donc le juge de la cour d'appel, qui va certainement voir les faits. Le juge peut ne pas être d'accord avec nous, mais nous avons estimé qu'à notre niveau, il y a déjà de la corruption, et c'est cela qui fait que nous pouvons être là. Ce procès s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la lutte contre la corruption et l'assainissement du système judiciaire congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.